Salut tout le monde, c'est Abby. Je vous retrouve aujourd'hui en ce début du mois de mai pour vous parler de mes lectures du mois dernier. Donc je vous fais mon bilan lecture du mois d'avril 2021. Je n'ai pas eu énormément de lectures sur ce mois d'avril et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Quoi qu'il en soit, mes lectures sont ici et on va commencer tout de suite dans l'ordre chronologique. Au début du mois d'avril, j'ai terminé la trilogie Grisha. Donc moi je l'ai dans la version intégrale aux éditions France Loisirs. Grisha, en tout cas le tome 1 a été pour moi un énorme coup de cœur. Il y a beaucoup de choses qui m'ont tout de suite fait penser dès le début de ma lecture que ça allait être un coup de cœur. Déjà, j'ai changé ma routine de lecture grâce à ce livre, c'est-à-dire que je me levais plus tôt pour le lire avant d'aller au boulot ou à l'école suivant les semaines. J'ai fait des rêves de ce livre, de l'univers et de l'ambiance de ce livre. Voilà, pour moi ça a marché. Je sais que pour beaucoup, ça n'a pas été une lecture incroyable. Moi, je pense que ça a joué sur des souvenirs d'enfance et que ça m'a rappelé des livres que j'avais beaucoup aimés, À la croisée des mondes, Narnia, etc. pour le côté froid, magie. Et ça a marché. En tout cas, sur le premier tome, je n'ai pas vu les pages défiler et pourtant, dans l'édition intégrale, les pages sont très très fines et on ne les voit vraiment pas avancer. Mais pour le coup, j'ai lu le premier tome très rapidement et ça a été un véritable coup de cœur pour moi. La suite a été plus compliquée. Le deuxième, on retrouve beaucoup de longueur. L'histoire n'est pas aussi détaillée, j'ai l'impression, en tout cas dans mon souvenir, que dans le tome 1 où on avait tout l'apprentissage d'Alina. Bon, je vous ai pas fait le résumé de Grisha parce que, à moins que vous habitiez dans une grotte, je pense que vous le connaissez tous, donc je me suis pas donné cette peine. Et du coup, si on revient donc sur ma lecture du début du mois, le dernier tome, je pense que je l'ai préféré au tome 2, mais il n'a pas été autant un coup de cœur que le tome 1. J'ai aimé retrouver les personnages du 2 auxquels tout le monde a accroché, je crois. Hein. Je parle bien sûr de Nikolai, par exemple. La conclusion finale de cette trilogie arrive très rapidement et pour moi, c'est très dommage. Elle aurait mérité d'être un petit peu plus détaillée. Mais quoi qu'il en soit, la toute fin, moi, m'a vraiment plu. J'ai recommandé cette saga déjà à plusieurs personnes qui ne la connaissaient pas et les avis sont vraiment favorables. Donc, si vous aimez la fantasy ou le fantastique plutôt d'après moi, je vous recommande chaudement cette saga et d'autant plus que la série Netflix qui est l'adaptation de Grisha et de Six of Crows est sortie, donc c'est une raison de plus pour se lancer. Après la brique que constitue Grisha que j'ai lu dans son intégralité, j'ai voulu décompresser en optant pour de la romance. Et j'ai sorti de ma palle Maybe Not de Colleen Hoover qui est un spin-off de Maybe Someday de la même autrice. Je l'ai trouvé sur Vinted pour vraiment pas cher. Je n'avais pas conscience qu'il était aussi court et qu'il s'agissait d'un spin-off. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pas grand-chose à proprement parler. Je pense que je l'oublierai très vite. Comme c'est un spin-off, on suit en fait les colocataires de l'histoire principale dans Maybe Someday. On suit Warren et Bridget qui au début se détestent et peu à peu au fil des pages leur histoire va se transformer en histoire de passion et d'amour. Malgré tout il est très court donc le développement il n'est pas forcément beaucoup détaillé. On a plein de petites infos sur lesquelles on aimerait que l'autrice creuse et finalement on n'a pas plus que ça. C'est une nouvelle presque on pourrait dire très facile à lire si vous avez adoré Maybe Someday que vous lisez à la suite, je pense que ça passera rapidement. Moi j'ai lu Maybe Someday il y a quelques années donc je n'ai pas forcément trouvé d'intérêt à celui-là. Après ça, je me suis lancée dans une lecture commune sur le prieuré de l'Oranger. On en parle ou pas de cette brique? Je l'ai lu en lecture commune, comme je disais à la base on était 8. 2 filles ont abandonné cette lecture et moi je n'ai pas réussi à le terminer. Donc on était censé commencer le 12 et ça devait se terminer le 22 avril. Aujourd'hui on est début mai et j'en suis à la page, je vous dis ça, 680. Ce n'est pas que je n'ai pas aimé ce roman. Honnêtement il est très bon et je pense qu'il plaira aux amateurs de fantasy.
Pour le résumé, donc ça se situe dans un Rhénome, un royaume avec à sa tête une reine. Donc ce royaume est divisé en 4 parties et dans l'histoire, les débuts de chapitres sont intitulés par les points cardinaux, ouest, nord, sud, est, et chaque point cardinal correspond à un personnage dont on va suivre l'histoire. Ce roman me faisait vraiment peur, tout simplement parce que je n'ai jamais réellement lu de fantaisie pure, si on peut dire, parce que pour moi ça c'est de la vraie fantaisie qui s'inspire du Moyen-Âge et ce livre est classé dans la catégorie adulte. L'histoire elle est dense, elle est complexe, à chaque fois qu'on commence un chapitre il faut vraiment s'accrocher pour tout comprendre, saisir tous les éléments, etc. Donc la lecture elle est fluide, mais en même temps une page on ne la lit pas d'affilée comme ça, il faut vraiment prendre le temps de la réflexion et d'avoir emmagasiné les informations. Il y avait aussi le nombre des personnages et les détails sur lesquels l'autrice s'est attardée dans ce roman. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Au début, j'avais tenu un compte sur mon téléphone où je notais les détails que j'avais dans les premiers romans parce que on m'avait prévenu qu'il y en avait beaucoup et que c'était difficile de tout retenir. Donc j'avais commencé à les noter. Et puis finalement, personnellement en tout cas, j'ai trouvé que ça allait plutôt bien. Certes, il y en a beaucoup, mais ils reviennent régulièrement et on arrive à saisir qui ils sont au moment où on lit finalement. Finalement, j'ai laissé rapidement tomber cette petite note dans mon téléphone où j'avais commencé à noter les infos sur les personnages. C'est pas le point qui m'a dérangé, c'est vraiment la longueur et la lourdeur du roman. Je pense que s'il avait été divisé en 2 voire 3 tomes, ça l'aurait fait sans problème et j'aurais adoré. Là, j'y suis depuis le 12 avril. On s'était fixé donc 100 pages par jour et sincèrement c'était beaucoup trop, enfin pour moi en tout cas, hein, j'ai pas un rythme de lecture aussi intense que ça et au vu des informations qu'il faut retenir à chaque fois dans les chapitres, c'était vraiment trop. Donc j'ai fait une pause à 600 pages à peu près parce que je n'en pouvais plus. Comme je le répète encore, c'est pas une mauvaise histoire, c'est juste que voilà, faut vraiment se concentrer. Et moi quand je lis en général donc le matin très tôt ou le soir en rentrant du boulot et pour moi c'est un moyen de m'évader. J'ai pas envie de rester sur ma lecture et d'avoir des réflexions très poussées dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quelque chose pour me libérer un petit peu la tête. Là pour le cas ce n'est pas du tout ça. Donc je le terminerai, ça c'est certain. À l'heure actuelle, donc là où j'en suis, je trouve que c'est une très bonne histoire et justement elle repose sur la force du développement des personnages, de l'intrigue. On comprend au fur et à mesure que tout a un réel intérêt en fait dans l'histoire. Que dire de plus? Voilà, Le Prieuré de l'Oranger, un bon roman je pense, mais très long, donc accrochez-vous si vous voulez vous lancer et peut-être tenter la lecture commune parce que honnêtement je pense que sans ça je ne me serais pas lancée dedans. Et donc, pour faire une pause dans Le Prieuré de l'Oranger, et vu que la série Netflix venait de sortir, je me suis lancée dans Six of Crows afin de regarder la série le plus rapidement possible, et aussi parce que ce livre me tentait beaucoup. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai vraiment adoré l'univers de Grisha et j'avais hâte de me replonger dedans. Dans cette histoire, on suit 6 personnages qui appartiennent à un gang. Ils vont se voir confier une mission par rapport à une drogue, donc le Yurda Parem, qui détruit les Grishas qui en consomment. Le but de cette drogue est d'augmenter leur pouvoir, mais au fur et à mesure qu'ils en consomment, ils se voient addicts et ils commencent à dépérir. Donc ils vont se voir confier une mission autour de ça. Je vais commencer par les points forts de ce livre. Donc c'est un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Pour moi ça ne l'est pas, mais ça reste une excellente lecture. Le gros point fort, c'est le développement des personnages. Gladys m'a demandé lequel était mon préféré une fois que j'avais terminé. Je ne suis pas capable de répondre tout simplement parce qu'ils ont tous des approches, des histoires, des passés, des façons de faire, des réflexions différentes et on arrive à s'attacher à tous d'une façon ou d'une autre. Donc gros point fort sur cette partie-là. Il m'a fallu quand même quelques chapitres pour rentrer réellement dans l'histoire et m'accrocher. Et ce qui m'a légèrement déplu, mais après ça c'est personnel, c'est que j'ai pas forcément retrouvé ce que j'aimais dans Grisha, c'est-à-dire le côté vraiment magie des Grishas, l'ambiance très russe qu'on retrouve surtout dans le premier tome. Voilà, on se place dans l'univers de Grisha, mais on en est quand même légèrement éloigné, même si le fil conducteur de l'histoire nous y ramène.
Ça reste mon point de vue et je pense que tous les gens pour qui ça a été un coup de cœur ont passé largement au-dessus de ça ou alors n'ont pas apprécié Geisha autant que moi. Voilà, j'ai très hâte de lire le deuxième tome du coup de Six of Crows, même si là on est parti sur le challenge des terreurs sur tout le mois de mai et je ne pense pas que je le lirai à ce moment-là, du coup je le lirai au mois de juin. Et la série attendra ce moment-là pour que je la regarde aussi. Donc c'est tout pour mon bilan lecture du mois d'avril. Il y en avait très peu parce qu'honnêtement, le Prieuré de l'Oranger m'a pris énormément de temps et je ne l'ai même pas terminé. Donc je vous en reparlerai vraiment quand je l'aurai fini pour le coup. Ce sera pas non plus le mois prochain, je pense. Ce sera au mois de juin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, s'ils vous tentent ou si vous avez des avis différents des miens. Je me ferai un plaisir de vous répondre et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.